Vivre sa meilleure vie. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, chers amis, vivre sa meilleure vie, mais pas juste vivre sa meilleure vie de façon très, très abstraite et tout, mais vivre sa meilleure vie maintenant et tout. Moi, j'ai découvert, en fait, ce concept, pas qu'on me l'a enseigné en tant que tel, j'étais convaincu que ma vie devait être meilleure que ce qu'elle était. On est en 2021 aujourd'hui. Ma dernière année en tant qu'employé était en 2006. 2006, c'était ma dernière année en tant qu'employé et tout. Et je m'étais vraiment organisé pour me faire mettre à la porte à cette époque-là. C'était la seule issue pour moi qui faisait du sens. Dans le sens que j'étais tellement déprimé comme employé, j'étais convaincu que c'était pas pour moi. J'avais une vision beaucoup plus grande de la vie, mais je ne savais pas comment me rendre là. Alors, donc voilà, et la seule issue était, OK, si on pouvait me mettre à la porte, j'ai 9 mois de chômage, et là, je peux alors essayer de découvrir, OK, que faire au niveau de ma vie. Ça n'a pas été aussi évident que ça, parce que vous voulez vous faire renvoyer, puis là, justement, on ne veut pas vous renvoyer, quoi, et tout. Donc, ça a pris un peu de travail, et puis finalement, quand j'ai obtenu ma mise à pied, et donc voilà, là, la vie commençait. Je savais que j'avais 9 mois de chômage. Et après, ça en fait quoi? Il fallait bien que quelque chose arrive et tout. Et j'ai découvert ce que vous allez découvrir ce soir. Je l'ai découvert, moi, en 2008. Vous voyez, en 2008, c'est en 2007-2008. C'est alors que j'ai découvert comment est-ce qu'on peut réellement changer sa vie et vivre comme un entrepreneur de chez soi à la maison et tout. Et je suis devenu un entrepreneur à temps plein depuis le mois d'avril 2008. Et donc, voilà, ça va faire bientôt 15 ans et tout. Vous vous rendez compte, ma vie a complètement changé. Aujourd'hui, je suis à 3 millions, 3 milliards, 300 milliards, 1000 milliards en tout cas, bref, je suis à des milliards et des milliards de pourcents je pourrais dire que je suis à 3 milliards, à 1000 milliards, 10 milliards de pourcents inemployables. Okay, dans ce sens-là. On me mettrait dans une compagnie comme employé et on me mettrait à la porte tout de suite, juste en me regardant. Okay? Je suis certain que, juste par mon visage, on me dirait, OK, toi là, dehors, parce que la fréquence ne matche plus avec... on va dire, le modèle que j'ai connu dans le passé. Et c'est un modèle qui est encore là aujourd'hui et tout, et puis il sera encore là. Mais on doit se rendre compte aussi que, vous voyez, le modèle entrepreneurial, aujourd'hui, quand on en parle, on a l'impression qu'on est en train d'enseigner quelque chose à quelqu'un, alors que non. Parce qu'en 1900, écoutez-moi bien, chers amis, en 1900, okay, au début du siècle dernier, on avait 90% de la population était entrepreneur. OK, donc fermier, boucher, couturier, enfin, on avait en fait toutes sortes de métiers, mais en forme dans une forme entrepreneuriale, vous voyez, et tout. Et c'était ça en fait la société, OK, société d'entrepreneurs. Et il y avait juste 10% d'employés qui travaillaient en fait pour le gouvernement ou juste les employés, OK. Alors ça c'est en 1900. En 1980, 80 ans plus tard, et qu'est-ce qui se passe? On a 90% des gens qui sont employés et 10% entrepreneurs. Donc, c'était le monde, en fait, à l'envers dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose s'est passé, c'est sûr. Et tout, il y a eu un changement et tout. Et je n'ai pas le temps ce soir de rentrer dans les détails de qu'est-ce qui a fait cette migration de l'entrepreneuriat à l'usine. Vous voyez, c'est aussi à l'époque du boom industriel. On avait besoin des travailleurs dans les usines et tout. En tout cas, bref, c'est une longue histoire, mais c'est pour vous dire que lorsqu'on parle du modèle entrepreneurial, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On l'ancien, mais on l'emballe dans du nouveau. Et surtout aujourd'hui avec l'Internet, médias sociaux, etc., etc. Donc, il y a définitivement, aujourd'hui, on peut vraiment s'établir comme un entrepreneur et avoir une vie qui change du jour au lendemain. On peut faire ça de la maison, on peut faire ça avec son téléphone cellulaire, sa tablette, on peut le faire de partout. On n'a même pas besoin d'être à la maison, on peut le faire de où on veut, vous voyez. Alors, là, ce soir, on parle de quoi? Vivre sa meilleure vie maintenant. Pourquoi est-ce qu'il est important de vivre sa meilleure vie maintenant? Parce que qui nous a vendu le concept de la retraite à 65 ans? Ça vient d'où? Enfin, il y a aussi une histoire par rapport à ça, mais je n'ai pas le temps ce soir pour en parler, mais une histoire par rapport à ça aussi. Okay, cette fameuse retraite à 65 ans. Okay? Ça n'a absolument rien à voir. On peut prendre sa retraite aujourd'hui. Okay? Imaginez qu'on est des êtres dotés de potentiel illimité. Okay? Créer l'image de Dieu et Dieu est illimité. Et quand on se réfère au mémo de base que Dieu a donné quand il crée l'humanité,
bah, c'était un mémo en fait d'entrepreneuriat et tout quand il parle d'être fécond, de multiplier, de resplendir, d'assujettir. C'est des concepts entrepreneuriaux quand on y pense bien en tant que tel. Et quand on regarde le modèle de l'emploi, ben, c'est pas tout à fait ça en tant que tel. Vous voyez? Alors, vivre sa meilleure vie maintenant, ben, c'est que regardez, il y a un potentiel en nous et tout, et on nous dit que les cimetières sont remplis de talents non exploités. Okay? Les cimetières, okay, les cimetières, ok, on se comprend. Alors, dans les cimetières, on dit que c'est les endroits les plus riches. Pourquoi? Parce qu'on a des livres, des disques, des films, toutes sortes de gadgets, d'œuvres d'art, de films et d'inventions qu'on n'a pas connues. Pourquoi? Parce que les gens avaient les idées, mais ils sont en fait morts sans avoir pu développer ces idées-là, développer les talents qu'ils avaient en eux. Vous voyez un peu. Alors, il est important de comprendre le concept de vivre sa meilleure vie maintenant.